Choisir votre surépaisseur d'usinage en fonction de la taille de votre modèle, mais aussi de son matériau et du procédé de moulage. Pour avoir un seul fichier palier.prt qui pilote à la fois un dessin de définition de la pièce usinée et un dessin de définition de la pièce brute, on ne va pas modifier les fonctions dans l'arbre du modèle. Par contre, on va en ajouter d'autres qui correspondent aux surépaisseurs d'usinage, par exemple. Je vais ajouter une surépaisseur d'usinage au niveau de cet alésage. Pour faciliter le travail, avec le gestionnaire de vue, je vais activer ce plan de coupe, je vais l'inverser et je vais afficher les hachures. Je choisis ce plan avec un clic gauche qui passe par l'axe de l'alésage et qui sera mon plan d'esquisse. Je choisis Révolution, puis avec le bouton Trait d'axe, je définis un axe autour duquel la section va tourner. Ensuite, je choisis l'orientation gauche. J'ajoute les bords de la pièce pour aimanter mon esquisse. Avec le bouton rectangle, je dessine ce rectangle. J'ajoute les cotes de surépaisseur. Donc avec la touche CTRL, je choisis les deux arêtes et j'attribue une valeur de 2 mm à la cote. De même, en sélectionnant ces deux arêtes avec la touche CTRL, je donne une valeur de 2 mm, comme ceci. Je vais ajouter un congé, ici, et je vais attribuer une cote de 2 mm. Pour avoir la même chose à gauche de la pièce, je vais ajouter un trait d'axe pour faire une symétrie. Puis, avec un clic gauche, j'ouvre une fenêtre pour sélectionner ce que j'ai dessiné. Puis le bouton Symétrie et un clic gauche sur le trait d'axe que je viens de créer. Je valide le bandeau de l'esquisse et je valide le bandeau de la fonction. Pour gagner de la clarté dans le modèle 3D, je vais renommer la fonction qui vient d'être créée. Donc je fais un clic droit Renommer et je l'appelle surépaisseur 1. Avec le gestionnaire de vue, je vais activer pas de coupe, je vais enlever l'affichage des hachures et maintenant je vais ajouter une surépaisseur d'usinage au niveau des surfaces en vert. Pour simplifier le travail, je vais inhiber les arrondis au niveau de la semelle. Je mesure dans un premier temps l'épaisseur de la semelle. Donc en sélectionnant cette arête, je vois que j'ai 12 mm d'épaisseur. Et ensuite, je vais sélectionner cette surface de la pièce et je vais choisir Extrusion. Je vais choisir l'orientation gauche. Et ensuite, avec Rectangle, voilà, je vais ici aligner mon rectangle sur le bord inférieur de la pièce. Je vais ajouter une cote ici de 2 mm. Je valide le bandeau de l'esquisse. J'oriente dans l'autre sens et je vais mettre une valeur de 12 mm. Et je valide le bandeau de la fonction. Pour gagner en clarté dans l'arbre du modèle, je renomme aussi cette surépaisseur avec surépaisseur 2. En considérant ce plan comme plan de joint,
Je vais maintenant dépouiller les surfaces qui sont perpendiculaires à ce plongeon. Donc avec le bouton dépouille, sous référence, avec la touche contrôle, je vais sélectionner cette surface, celle-ci, celle-ci par exemple. Au niveau de la charnière, je sélectionne le plan de joint. Sous diviser, je choisis diviser par charnière de dépouille. Je mets une valeur de 2 degrés. Je vais inverser, comme ceci. Et ici, je vais mettre 2 degrés. Et je vais aussi inverser. Au niveau des arrondis ici, je vois que ça se passe pas forcément bien, donc je décoche ici la case et je valide le bandeau de la fonction. Enfin, avec le bouton arrondi automatique, je choisis une valeur de 4 mm et je valide le bandeau de la fonction.